Towarzysze, więc demonstracja się rozpoczęła. Nie wiem, ile uda mi się nagrać, bo bateria do telefonu pada. Jak widzicie, tam znajduje się wieża Eiffla. Tutaj jest właśnie cerkiew i centrum rosyjskiej kultury. A tutaj jest mówiący nam, to są tylko niektóre dzieci zamordowane przez huntę banderowską. Może podejdziemy bliżej. Dima Babakow, 1999-2015, miał lat 16. Iwan Ermiłow miał lat 5, 2009-2014. Karina Byladon. No, to jest tylko kilka dzieci, a jest ich... Wydaje mi się, że najważniejsze są tutaj słowa Poroszenki, który mówił, że tak długo będą terroryzować Donbas, żeby oni przez latami mieszkali w piwnicach i w tych piwnicach właśnie, żeby w ogóle nie mieli dostępu do edukacji, do normalnego życia. Jak widzicie, towarzysze, są tutaj flagi Donieckiej Republiki Ludowej. Tam jest Monika zajęta rozmową. No i cóż, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. No, troszkę smutne to jest, że od kilkunastu godzin polskie i światowe media cały czas gadają o jakimś tam typie skazanym za korupcję, który się przekręcił w kolonii karnej, a nikt chyba ani razu w ciągu tych 10 lat nie pojawił się jakikolwiek materiał o kilkunastu tysiącach ludzi zabitych w latach 2014-2022 w Donbasie. No i oczywiście wśród tych tysięcy zamordowanych osób było także wiele dzieci, których zaczynają się jakieś... Więc mamy tam właśnie transparent, dość terroryzowania Donbasu, stop wysyłania broni na Ukrainę. Jest nawet flaga Bułgarii chyba bodajże, flaga Francji, flaga Bułgarii. I czekamy. Dzień dobry, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Jest to manifestacja przeciwko wojnie we Francji, w Paryżu, organizowana przez naszych kolegów, koleżanki z Bułgarii, przez Stowarzyszenie Kozaków Francuskich i przez Stowarzyszenie Charytatywne SOS Donbas. Wspominamy dzieci zamordowane, dzieci Donbasu zamordowane przez banderowców, przez armię ukraińską i przez zachodnią broń, za pomocą zachodniej broni, którą rządy Francji i Unii Europejskiej, takich krajów jak Polska, właśnie dają banderowcom, żeby zabijali dzieci. Ponad 1000 dzieci zostało zamordowanych w Donbasie przez te ostatnie 10 lat. Pierwsze manifestacje się tu już odbyły w 2014 roku. Wiemy, że to nic nie dało, niestety. Naród francuski, tutaj ludzie we Francji nie zdają sobie z tego sprawy, co się dzieje, nie zdają sobie sprawy, że prawda, wojna się szykuje i nasze rządy do tego pchają. Znaczy, wojna już jest, ale powiedzmy, że szykuje wojna ogólna przeciwko Rosji. No i właśnie widzicie tutaj portrety, które pewnie znacie, dzieci Donbasu z Alei Aniołów. Mamy zgodę rodziców i organizacji rodziców tych dzieci na pokazywanie tych zdjęć. No i tyle, no i nie jesteśmy zbyt liczni, jak widzicie. Niestety lewica tutaj nie przyszła, tylko tacy ludzie jak my, czyli niezależni komuniści przyszli, organizacje nie przyszły, ale nie dajemy się i obiecujemy, że nie poprzestaniemy na tym i będziemy walczyć dalej. Dobra, słuchaj, bo są hałasy, to na razie nie, ale jeszcze do Ciebie wrócę. Ty masz tą czapkę, tak? Mam czapkę, chcesz? Dobra. Nie. Tutaj rozpoczęła się ciekawa wymiana zdań.
Właśnie facet protestował, przypierdolił się do hasła, że jak wy możecie być przeciwko dostawom armii dla Ukrainy? No to mu tłumaczą, no. Do czego ta broń wysyłana na Ukrainę służy? No. Służy do mordowania obywateli byłej Ukrainy, a także zabija ludzi w Rosji. No. Bodajże wczoraj czy przedwczoraj zbombardowano jakiś stadion, gdzie były dzieci w Białgorodzie. No. Que ce soit clair à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Avec une grande révérence de ma part que vous êtes là. Ça veut dire que vous avez des cœurs énormes et que vous êtes au courant surtout de l'histoire et de la vérité de ce qui se passe dans ce monde. Merci beaucoup. C'est en l'honneur de ces enfants-là qui ont perdu la vie si tôt, de manière si injuste, qu'on est là, que vous êtes là, et que je vous assure, c'est rare de voir autant de monde. Rare de réunir des gens avec des cœurs pour dire au monde entier, surtout à Paris, en France. Je pense que la France, ce serait le pas vers la liberté parce qu'on a perdu la liberté, malheureusement. Encore une fois, merci. Énormément merci. Il y a 4 ou 5 personnes derrière moi grâce à qui c'était possible. Mais sans vous, vraiment, ce moment si fort ne serait pas possible. Alors moi, je voulais vous dire, tout à l'heure, il y avait le retentissement du Kolokol. C'est la cloche royale russe qui pèse plus de 4 tonnes, il me semble, qui est installée dans la cour de Kremlin. C'est un fait, on dit un chef-d'œuvre d'art. Et avec ce son-là, on voulait interpeller tout ce qui passe, tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont à l'ambassade de mon pays, la Bulgarie, y compris aussi les Russes qui viennent toutes les semaines pour rendre hommage à leur pays, à leur église. Et après, il y avait des paroles du d'ex-président d'Ukraine, Poroshenko. Ces paroles, on va les répéter plusieurs fois pendant notre parcours parce que ce sont des paroles indignes. Indignes pour un président, indignes pour un homme, indignes pour un père, indignes pour un être humain. Alors, qu'est-ce qu'il disait Poroshenko? Et il le disait en 2015. Pour les journalistes des médias officiels qui sachent que le massacre des enfants et des vies innocentes commence depuis 2014 en Ukraine. Mais il y avait l'omerta en France, en Europe, personne n'en parlait. Et tout le monde rejetait la faute sur la Russie. Et là aujourd'hui, je crie haut et fort, on est là pour dire la vérité, y compris devant mon ambassade. Parce qu'en ce moment, la Bulgarie est gouvernée par une minorité qui s'est emparée du pouvoir, qui est soumise à l'OTAN, qui est soumise aux Américains et qui, derrière le dos de son peuple, fait ce qu'ils ont fait Poroshenko et Zelensky. Ils vendent leur peuple pour de l'argent et pour leur propre intérêt privé, ce qui est criminel. C'est non seulement insoutenable, mais criminel. Donc, qu'est-ce qu'il disait Poroshenko en 2015 à propos de la population, de sa population? Il divisait le peuple en deux, un bon et un mauvais. Mais non seulement il divisait les adultes, il divisait les enfants. Il
trouvait qu'il y a des bons enfants et des mauvais enfants. Alors il disait, chez nous, il y aura du travail. Chez eux, non. Et ceux chez eux, c'était Donetsk et Lugansk. Chez nous, il y aura des retraites. Chez eux, non. Chez nous, on aidera les gens, les retraités, les enfants. Chez nous, chez eux, non. Nos enfants iront à l'école et les crèches. Leurs enfants resteront dans les caves et les sous-sols parce qu'ils ne savent rien faire. To właśnie ten cytat, o Et którym c'est mówiłem. comme ça, exactement comme ça, que nous allons gagner cette guerre. Des propos indignes pour un Merci. homme. Indigne. Et ça doit rester pour l'histoire. Cet être doit être condamné à vie de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait contre son peuple et contre ses enfants, les enfants. Voilà, après il y avait la chanson toute innocente d'une jeune fille qui tout simplement disait pourquoi on nous a tués, pourquoi on nous a assombri le ciel et on veut qu'on arrête la guerre. Alors, juste 2 secondes encore. Quelles sont les idées pour ce parcours? Forcément, c'est interpeller les esprits, des gens qui passent. J'aimerais bien qu'ils s'arrêtent et qu'ils nous entendent. Mais surtout, notre propos aujourd'hui, c'est pour frapper l'esprit des députés, des sénateurs, de ceux qui gouvernent non seulement la France, mais partout en Europe. On tue des enfants en Ukraine depuis 2014 et on s'est tué très longtemps. Et moi, en tant que mère, femme, française, bulgare, je ne veux plus me taire. Et j'espère que vous aussi, vous serez les messagers, les ambassadeurs de notre message. Arrêtons de tuer des enfants, arrêtons d'envoyer des armes dans les pays de l'Est, c'est criminel, parce que ces armes sont payées par la poche des Français. Et l'Europe, elle a voté encore 50 milliards d'euros pour aller tuer des enfants. Mon gouvernement bulgare, là, dans l'ambassade, j'espère qu'ils vont comprendre ce qu'ils ont fait ces 2 derniers jours encore. Ils ont vendu le peuple bulgare. Alors, devant la Radio France, je vais vous expliquer pourquoi et quelle était la suite de tout cet événement-là. On a commencé il y a quelques mois, ça ne surgit pas comme ça de rien. Au mois de mars, mon gouvernement avait décidé d'envoyer des hommes en Ukraine pour se battre contre un peuple qui est notre peuple fraternel. Les Bulgares et les Russes sont des peuples fraternels et liés par l'histoire et par le cœur. Donc les femmes bulgares qui vivent à l'étranger, on s'est levé en disant ici, la Bulgarie c'est un pays de la paix et nous on va défendre avec nos corps les hommes. Il n'y a pas d'homme qui va partir en Ukraine. Je vais vous raconter la suite après. Donc parcours, on va devant la Radio France. Après, on va se retrouver à la fin devant France Télévisions. Il y a une grande esplanade. Et l'idée, c'est là. En fait, nous, on a des portraits des enfants qui reposent dans les allées des anges à Donbass, Donetsk. Et si vous voulez porter une photo d'enfant avec son nom, on a des ballons aussi. Si vous voulez les gonfler, le ballon, c'est le symbole de l'âme de l'enfant. On voulait à la fin faire une lancée de ballon, mais c'est interdit parce que pour moi, c'était l'idée que ces âmes-là, avec les ballons, elles s'envolaient vers le ciel, comme les enfants le chantent, et vous allez entendre sur le parcours, les enfants le chantent sans arrêt, qui regardent beaucoup le ciel. Donc, devant France Télévisions, on va faire la cimetière symbolique. On va construire avec chaque nom les tombeaux des enfants. Il y a des bougies qu'on va allumer.
espérons qu'il y aura la lumière qui est favorable à ceux qui vont nous regarder par les fenêtres. Peut-être ils n'auront pas la dignité de descendre, mais soyez sûrs, ils vont regarder par les fenêtres qui l'ont fait depuis très longtemps. Donc ils auront l'image de la cimetière des enfants de Donetsk, l'allée des anges. Elle se déplace en France, symboliquement. Et on aimerait bien que cette cimetière reste pour que les gens puissent se recueillir tout le temps. Parce que ça, c'est un pas, c'est une étape. Et après, on va faire pour les autres enfants innocents qui sont morts dans les guerres. On ne finit pas, on veut l'arrêt des guerres et l'arrêt de tuer les enfants. Je vous remercie encore une fois que vous êtes là et j'espère qu'on passera une journée qui sera utile à tout le monde. Więc zrobię krótkie streszczenie tego, co pani mówiła. Więc tak, po pierwsze dziękowała nam za to, że tu dzisiaj jesteśmy. Ona organizuje te demonstracje od 10 lat. No i dzisiaj, jak twierdzi, jest wyjątkowo dużo ludzi. Zazwyczaj niestety większość ludzi we Francji ma w dupie to, że broń wysyłana przez Francję i pieniądze wysyłane przez Francję służą do mordowania dzieci w Donbasie. Pani jest z Bułgarii, więc adresowała ten przekaz także do ambasady Bułgarii, która znajduje się tutaj obok. Udamy się zaraz pod siedzibę radia francuskiego i telewizji francuskiej, właśnie protestować przeciwko propagandzie, która jest, i przemilczaniu zbrodni banderowskiego reżimu. Jeszcze mówiła tutaj, zacytowała Poroszenkę, który właśnie w 2015 roku mówił, że oni, czyli w Donbasie, nie będą mieli edukacji, nie będą mieli pracy, nie będą mieli emerytury, ich dzieci będą się chować po piwnicach i tak dalej, i tak dalej. No więc zaraz się rozpocznie przemarsz. Jest tutaj muzyka. Są właśnie flagi Donieckiej Republiki Ludowej. No więc idziemy na wieżę Eiffla. No ogólnie jest to taka demonstracja, do której nie jestem przyzwyczajony. Słyszycie, jest to taka smutna muzyka religijna, jakaś cerkiewna, atmosfera pogrzebu, więc ja to raczej jestem przyzwyczajony do demonstracji, gdzie się krzyczy, wyraża gniew i inne takie, a tutaj mamy atmosferę takiego konduktu żałobnego, no ale od czasu do czasu trzeba. Widzicie, tutaj turyści przyjeżdżają do Paryża, chcą zobaczyć zachód, a tutaj są zszokowani, że w centrum Paryża, tuż pod wieżą Eiffla, ktoś przypomina o pomordowanych dzieciach w Donbasie. No, zepsuliśmy im nastrój dzisiejszego, nastrój takiego turystycznego konsumpcjonizmu. Więc tak właśnie wygląda demonstracja. No jest nas kilkadziesiąt osób, no. Może niezbyt dużo, ale wystarczy, żeby cały Paryż widział. Bo jesteśmy w bardzo ważnym turystycznie miejscu. Jakimś takim miejscu, gdzie właśnie ogniskuje się
No więc maszerujemy, Głośno, manifestujemy, głośno. protestujemy przeciwko wojnie, protestujemy przeciwko, tak jak powiedziała Cwieca, koleżanka bułgarka, organizatorka, przeciwko zabijaniu dzieci, zabijaniu ludności cywilnej w Donbasie od 10 lat, będzie 10. rocznica niestety. Mam tutaj nawet tą taką, tutaj ten Save Children. napis, tak, to właśnie Save Children, Donbass Children, to z 2014 roku, wyobrażacie sobie 10 lat wojny. Także jesteśmy tutaj pod wieżą Eifflą i idziemy do agencji France Presse, żeby protestować przeciwko temu, jak media kłamią, kłamstwom medialnym, no, które wiecie, jak media opowiadają, prawda, że to zły Putin napadł na dobrą Ukrainę i tak dalej. Więc będziemy protestować i pokażemy właśnie zdjęcia zabitych dzieci i Donbasu, tym właśnie dziennikarzom francuskim, którzy są kompletnie sprostytuowani, prostytuowani reżimowi, no i którzy właśnie opowiadają takie kłamstwa, jak im na to każe. Także widzicie tutaj Paryż, no niestety nie ma tutaj zbyt wiele ludzi, ale no Ale słuchaj, ale jesteśmy- ja widzę postęp, no bo Nie, na jest tych postęp, wcześniejszych tak. akcjach, znaczy postęp w innym sensie, że na tych wcześniejszych akcjach byli banderowcy, którzy zakłócali imprezę, a teraz jak Zełenski zaczął ściągać Ukraińców z emigracji na Ukrainę, żeby ich do wojska brać, to oni się chyba pochowali. To znaczy, prawda jest taka, że na razie jeszcze dopiero manifestacja się zaczęła, więc nie wiemy, co będzie się dalej działo. Natomiast widziałam, że policja jest bardzo intensywnie naokoło. No i rzeczywiście ona to poważnie traktuje. No i organizatorzy raczej mają dobre kontakty z policją. Widać, że policja francuska, nie wszyscy w policji francuskiej są promakronistowscy. Nie wszyscy wspierają, prawda, banderowców. No i rzeczywiście nie było problemów z otrzymaniem zgody na tą demonstrację, także to też jest jakiś dobry, pozytywny punkt, wiesz, bo mogło być gorzej, no. Słuchaj, a co ty na to, że Zełenski wczoraj przyjechał do Macrona? A wiesz, no po prostu pajac, wiesz, no ciągle tylko jeździ z tą, jak to się mówi, jak lesy bili, no, żebrze o kasę i już pewnie zbiera pieniążki na swój wyjazd do Izraela, wiesz, więc raczej się martwię tym, że ta cała sprawa z tego cholernego Nawalnego, no, bo boję się, że zważywszy na to, że jemu się zeszło, albo się nie zeszło, moim zdaniem on być może nawet się nie zmarł. Znaczy moim zdaniem to... Wyeliminowano z gry i tyle, no. Moim zdaniem Raczej tego się to obawiam, bo to chodzi będzie o to, że po prostu tak jak upadał Bachmut, to oni wtedy zrobili taką akcję, że tam wkroczyła jakaś banda ochotników, przekroczyła granicę rosyjską i przykryli propagandowo upadek Bachmutu. Tak teraz wywiad najprawdopodobniej amerykański albo brytyjski wykończył Nawalnego, żeby po prostu świat nie mówił o upadku Awdijewki. Tym No. bardziej, że pamiętajmy o tym, że on w którymś momencie był w Niemczech. Ja już nawet nie pamiętam tych przechar, ale jakoś tak rok temu była taka afera, że on gdzieś był w jakimś hotelu, potem go ewakuowano do Niemiec, więc być może jeżeli on został z gry wyeliminowany, to po prostu w Niemczech i tyle. No, dlatego Nie. Znaczy, on, jakby to powiedzieć, politycznie w momencie jak rozpoczęła się specjalna operacja wojskowa, przestał się liczyć, no. przestał się liczyć, bo jego elektorat po prostu wyjechał. No i poza tym, no Wszyscy, agent to agent, no, jakie to ma znaczenie? tak. No, sam wybrał swoje życie i tyle, no. Skoro tak chciał być agentem, no to został agentem, no i tak to się skończyło, a co myślał, że inaczej się to skończy? Naprawdę. Ludzie, którzy są na pasku Amerykanów, źle kończą. To powinna być lekcja dla takich właśnie wszystkich tych, którzy się podlizują i po prostu podkładają Amerykanom. To powinna być dobra lekcja. Tak to się skończy. No. I to nie rękami Rosjan, tylko rękami właśnie agentów zachodnich. No. Po prostu jak agent już po prostu się nie nadaje, to się go zabija i tyle. No ale no, nam to akurat nie podchodzi, dlatego że to tworzy jakąś taką atmosferę wokół tej manifestacji, która nie miała być taka. Je suis polonaise, hein. On est en train de faire un live polonais. Et si vous souhaitez, on peut dire quelque chose. Parce que je porte mon drapeau polonais pour marquer que le peuple polonais n'est pas d'accord. On n'est pas seul, bien sûr. On représente la Pologne. Mais en Pologne, nous avons des amis qui organisent des manifestations contre la guerre. Et... Więc Monika udziela drugiego wywiadu, tym razem po francusku. Vous êtes coupé là en plus, non? Vous êtes à Non, c'est pas grave. Si vous avez les... Voilà, donc moi je suis des amis polonais. Oui, mais c'est pas grave. Moi, le principal, c'est que je suis avec toi. Parce que le 11 juillet, Parce que j'ai pas à les récupérer.
la date anniversaire des massacres. Ça serait bien que tu me dises dans la caméra, mais par contre, il faudra tenir le micro. O, nawet są nasi. Dzień dobry! Parce que j'ai un truc après. Proszę się przyłączyć! Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez me parler, vous mettez le papier, vous donnez le papier à quelqu'un. Więc jacyś turyści z Polski zaczęli krzyczeć Polska, Polska. Nie wiem, czy wiedzą w jakiej sprawie jest demonstracja, ale zaprosiłem ich, żeby się przyłączyli do naszej demonstracji. Dobra, więc widzicie, jesteśmy tuż pod wieżą Wi-Fi w tym momencie, ale skręcamy w jakąś małą uliczkę. W tych małych uliczkach to jest niebezpiecznie, bo to no, na tej demonstracji, która była 8 maja, to właśnie w małych uliczkach wyskakiwali banderowcy z jakichś krzaków, z jakichś bram, ale policja, jak powiedziała Monika, jest dobrze przygotowana i tutaj dba o porządek. Więc Monika będzie teraz udzielać wywiadu. Alors bonjour, vous allez vous présenter, comment vous appelez aujourd'hui? Je m'appelle Monika Karkowska, je suis polonaise, française d'origine polonaise et polonaise aussi. Je suis une militante de gauche, je suis communiste et je participe à cette manifestation pour protester contre la guerre que mène à l'Union européenne le régime français, le régime polonais, mon pays d'origine, contre le Donbass, contre la Russie. Je ne suis pas d'accord avec ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire armer le régime d'extrême droite nazi bandériste pour lui faciliter la guerre contre les populations civiles. Ça fait 10 ans que je suis contre. J'ai même un panneau qui date de 2014. Déjà en 2014, ça fait 10 ans que cette guerre dure. Ça fait, il y a plus de 40 000 morts déjà en 10 ans. Maintenant, il y a beaucoup plus de morts, bien sûr. Il y a plus de 1500 enfants assassinés avec les armes occidentales depuis 10 ans. Et il faut que ça s'arrête en fait. On est contre. Le peuple polonais aussi est contre, parce que même s'il est plus passif, beaucoup de gens en Pologne sont contre la guerre contre la Russie, ils en ont très peur. Ils sont contre aussi le fait que la Pologne non seulement arme les bandéristes, soigne les soldats bandéristes, leur permet de s'installer dans notre pays. Il y a plus de 3 millions d'Ukrainiens, dont au moins plusieurs dizaines de milliers de bandéristes, des vrais militants. Nous, on est contre tout ça. Voilà. On est contre, le peuple polonais est contre. On en a marre des enfants par les régimes qui nous précipitent vers la guerre. C'est qui ces bandéristes? Les bandéristes, bah, c'est simplement le régime ukrainien qui a été mis en Gdzie place wszyscy patrzą, wszyscy turyści. coup d'État organisé par l'OTAN, par les services occidentaux en 2014 exactement, le 21 février d'ailleurs, Ah, 2014. pourquoi ils sont d'extrême droite? Ah bah Stéphane Bandera, vous ne connaissez pas, hein, tout le monde connaît. Hein. Ici en Pologne, tout le monde connaît. Même enfin, ici en Russie, tout le monde connaît, tout le monde qui sait. C'est qui c'est, hein, Bandera. Dites alors. Alors, l'extrémisme de C'était nazi polonais. Bandera, voilà, cet homme-là, Stéphane Bandera, c'était le fondateur de l'extrême droite ukrainienne, de OUN-UPA, l'organisation nationaliste ukrainienne et de l'armée ukrainienne nationaliste. C'était un collaborateur nazi, un collaborateur d'Hitler. Bon, il n'était pas le seul, hein, il y en avait d'autres. Hein. Et il a participé, donc ces hommes ont participé, ont fait le massacre de toutes les minorités qui ne leur plaisaient pas en Ukraine pendant l'occupation nazie, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi les Polonais. Et notamment, ils sont responsables du massacre de Volhynie. En 1943, environ 100 000 Polonais, des villageois, ont été assassinés par l'armée de Bandera, l'armée UPA. Voilà. Et aujourd'hui, le régime actuel ukrainien glorifie, se réclame d'eux. Ce sont les héros nationaux du régime ukrainien. D'ailleurs, le drapeau jaune et bleu, là, c'est un drapeau nazi, en fait. Hein. C'est un drapeau des forces auxiliaires de la Wehrmacht, hein, quand même. Il faut regarder les livres d'histoire. Hein. Voilà. Est-ce que le drapeau rouge et noir qu'on voyait était aussi un drapeau de nationalistes ukrainiens? Oui, aussi, c'était le Pravi Sektor, un des groupes bandéristes, en fait, de 2014, qui maintenant s'est fondu dans la garde nationale et dans le régime ukrainien, tout simplement. Mais avant, c'était le drapeau de UPA. Avant, c'était le drapeau de UPA, tu as raison, ouais. Tout à fait, oui. Donc c'est des drapeaux de quelle couleur? Bah, le drapeau bandéri, oui, c'est rouge et noir. rouge et noir. Il ne faut pas confondre avec les anarchistes, hein, qui ont à peu près le même drapeau, hein, mais il ne faut pas les confondre. Avec ce drapeau, ils ont tué les Polonais, les Juifs, les Russes. Ils voulaient l'Ukraine qui est purement ethnique.
Oui, voilà. Donc, Et moi, je les ai vus de mes propres yeux. Vous savez, j'ai des amis qui ont été assassinés le 2 mai 2014 par les bandéristes à Odessa. Je les ai vus de mes propres yeux. J'ai même été menacée par ces bandéristes-là. Et Ok. franchement, je vais vous dire, ça fait froid dans le dos. Paryż Vous voyez patrzy. les méthodes. Donc si je comprends bien, la France insoumise qui soutient l'Ukraine serait pro-nazi. Bah oui, bêtement, par bêtise bien sûr. Vous savez, moi j'étais membre du parti de gauche. J'ai connu M. Mélenchon, le lieutenant de M. Mélenchon entre 2008 et 2012. Il se reconnaîtra, ils connaissent mon visage. J'ai essayé de faire des formations sur ce qui se passe en Ukraine. J'ai essayé de les conscientiser. Malheureusement, ils ont été infiltrés par des gens qui leur ont expliqué que c'était plus sympathique de soutenir le régime maïdanite. Même si à la guerre, même si déjà en 2014 il y a eu des assassinats, comme à Odessa, les bandéristes ont assassiné des Odessites, même si déjà, mais j'ai pas réussi à faire bouger en fait, j'ai pas réussi. Et malheureusement, même le Parti communiste français, quand je vois ce qu'il fait, ça me fait mal au cœur, parce que je suis communiste. Qu'est-ce que vous voulez? Ils font ça Par bêtise, par ignorance, parce qu'en France, la connaissance de l'histoire, déjà les Français ne connaissent pas leur propre histoire, l'histoire de leur propre résistance, ni de la France libre. Alors en 2014, la plupart des Français ne savaient pas où est l'Ukraine sur la carte, et beaucoup de militants de gauche ne savaient même pas où c'est, ni ce que c'est, ni d'où ça sort. Donc voilà, je pense que c'est plutôt par bêtise, et donc voilà, peut-être qu'il y a des intérêts, mais je ne peux pas dire qu'ils prennent de l'argent ou quoi que ce soit, parce que je ne l'ai pas vu. Mais par contre, la bêtise, je l'ai vue, oui, tout à fait. Et aussi l'incapacité de vouloir se former sur ça, l'incapacité de s'ouvrir. Il y a aussi une forme de racisme vis-à-vis des populations des pays de l'Est. Quand on est quelqu'un qui est originaire de l'Europe de l'Est, vivant en France, on se heurte souvent à ce racisme. En fait, on n'est pas important. C'est pas important ce qui se passe là-bas. La Pologne, la Bulgarie, c'est pas important. Ce qui se passe, c'est ailleurs. C'est toujours un ailleurs, en fait. Mais non, la France est engagée. Nous sommes responsables. On sera jugé, les politiques français peuvent être jugés comme criminels de guerre, comme complices de crimes de guerre, comme complices de génocide. Parce que là, il s'agit du massacre d'enfants, de populations civiles. Et aujourd'hui, ce massacre a lieu avec les armes françaises. Il y a énormément de preuves sur ça. Donc voilà, ça finira mal pour M. Mélenchon. Mais bon, il s'en fout un peu. Il pense que ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans. Le problème, c'est ça, cette espèce d'ignorance, d'indifférence. Mais bon, c'est comme ça, en 1940, les Français aussi étaient indifférents. La Pologne se faisait massacrer, ils disaient que c'était la drôle de guerre. C'était pas drôle pour tout le monde. Est-ce qu'ils ne se contredisent pas en fin de compte à chaque fois? Il y a toujours une contradiction. Ils sont humanistes, mais ils veulent défendre tout le monde, mais en défendant tout le monde, ils se contredisent. Chaque pays a ses contradictions, n'est-ce pas? Voilà, la Pologne aussi, je veux pas juger, mais ce que je pense, c'est que les militants de gauche devraient davantage ouvrir les yeux et même bouger. Ils devraient aller dans le Donbass, aller en Ukraine, aller à Odessa. Une fois qu'ils auront vu les choses sur place, il faut un peu bouger. Merci, très pertinent. Je connaissais la personne qui parlait, sauf que moi j'essaye de penser aux gens qui créent les images, ils ne connaissent pas. Une manifestation pour sauver les enfants du monde. Widzicie, Monika udzieliła długiego wywiadu, a my idziemy przez centrum Paryża. To są takie najbardziej ekskluzywne dzielnice. Tutaj mieszkają bogacze, mają jakieś biura, adwokaci i inni tacy. Mają swój piękny świat wielkich pieniędzy i ładnych kobiet. A tutaj, właśnie jakiś banderowiec zaczął coś krzyczeć. Ale to jakiś banderowiec krzyczał słowa Ukrainie. Więc trzeba być wyjątkowym barbarzyńcą, żeby widzieć pomordowane dzieci przez armię ukraińską, krzyczeć sława Ukrainie, herojom sława. No tak, wielcy geroje mordercy dzieci. Towarzysze, zachęcam Was do oddania hołdu ze względu na fakt, że będziemy właśnie, to jest rok 10 rocznic. 10. rocznica puczu, 10. rocznica masakrowania w Donbasie, 10. rocznica
masakry w Odessie. Więc towarzysze, zachęcam Was, żebyście nie byli takimi przyklejonymi do stołka dupkami, tylko ruszcie dupy z domu. Nawet 40-50 osób wystarczy, żeby zrobić wrażenie na całym mieście. No bo tutaj życzę Wam tego, żeby w Warszawie została zorganizowana podobna demonstracja. No ale pewnie jak zwykle na życzeniach się skończy. Wieża Eiffla na nas patrzy na naszą demonstrację. Więc jesteśmy tu. No, tutaj sobie jacyś turyści leżą i dowiadują się właśnie o pomordowanych dzieciach w Donbasie. No, telewizja o tym nie mówi, no, że to oni nawet chyba nie wiedzą, co się dzieje, no. Ja właśnie współczuję wszystkim ofiarom takiej korporacyjnej zachodniej propagandy. Są ludzie, którzy na przykład nie słyszeli o masakrze w Odessie. No. Kiedy ja tam mówię, że trzeba było coś zrobić, bo banderowcy to są fanatycy chorzy psychicznie, którzy są w stanie ludzi zamknąć w domu i podpalić i kilkadziesiąt, a tych, którzy wyskakują ratując się przed śmiercią w ogniu, no to dobijają. No to niektórzy po prostu wypierają. Albo po prostu mówią, że ja kłamię, że nie było takiego faktu, że to wszystko ruska propaganda, bo ty jesteś ruska onuca. Ile Putin ci płaci? No cóż, współczuję ofiarom korporacyjnej zachodniej propagandy. No. Widzimy flagę bułgarską, francuską, rosyjską obok siebie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour tous ceux qui sont venus et merci beaucoup à Switi pour l'organisation de cette commémoration des enfants du Donbass. Merci du fond du cœur. J'ai un message de la part d'une enfant de Lugansk qui a 15 ans. Elle s'appelle Faïna Selinkova. C'est une jeune écrivainte. Elle a connu la guerre quand elle avait 5 ans. Je m'appelle Faïna Selinkova. Je vis dans le Donbass. J'ai 15 ans. J'ai vu des scènes horribles que vous, occidentaux, vous ne pourriez pas supporter. Je devrais haïr l'Occident après le meurtre de tous ces enfants. Ce sont les armes que vos gouvernements ont livrées aux nazis de Kiev. Je suis russe et je vis ici, au milieu de cette guerre depuis presque 10 ans. Je sais que c'est la nord. Son odeur, je le connais. J'entends les cris des enfants, les pleurs des mères, et pourtant je ne ressens aucune colère, aucune haine. Le mal engendre toujours le mal, ça je le sais. La vie humaine n'a pas de prix pour vos gouvernements. Il est impossible de ramener à la vie un enfant qui est mort. Il est impossible d'étouffer la souffrance de sa mère
Nous ne pouvons pas faire semblant de vivre comme si la mort n'existait pas. Nous vivons avec ça 24 heures sur 24. Et nous ne nous y habitons pas. Le peuple français ne connaît pas la vérité. La guerre a été voulue il y a 10 ans par les marionnettes nazies de Kiev, soutenues et armées par l'Occident. Celui-ci ne supporte pas que la Russie le résiste, que Dieu, la patrie et la famille soient encore les socles de la société. Sachez, Français, que cette guerre est faite aussi contre vous, par votre propre gouvernement. Réveillez-vous, car demain il sera trop tard, car ceux qui vous dirigent, qui envoient des armes pour tuer nos enfants, ils vont en livrer les vôtres pour leur profit et leur plaisir. Vive la Russie et que se réveille la France libre. C'est bien que tu viennes de lire ce témoignage de Faina. Alors Faina, je ne sais pas où tu es en ce moment, mais ce que je peux te dire, c'est que ton livre, il est venu jusqu'à nous, même si ça a été très difficile de l'avoir. Et tu vois là, il y a un drapeau de mon île de Corse. Sache que ton livre, il est lu là-bas, parce que nous l'avons apporté. En tout cas, on t'embrasse très 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 fort. Et même si ceux qui dirigent nos pays sont sourds et muets, s'ils ne te répondent pas comme tu l'écris dans ton livre, sache que ici, nous disons forza et resistenza et que on sera toujours là pour vous défendre, quoi qu'il nous en coûte. Voilà Faina, je t'embrasse très fort, toi, tous tes amis, toute ta famille et tous ceux qui sont là. Voilà. Bonjour à tous, chers camarades. J'appartiens à l'association SOS Donbass, dont la présidente vient de prendre la parole. J'ai eu ces dernières années l'occasion de mener 3 opérations à Donetsk, 2 opérations humanitaires, dont la dernière au mois d'octobre avec Anna Novikova. J'aimerais tout d'abord remercier les autorités de la République populaire de Donetsk et la municipalité de Donetsk qui nous ont envoyé les photos des enfants martyrs et qui nous ont permis de manifester pour honorer leur mémoire. Je voudrais également remercier le service de relations extérieures de la ville de Rostov qui a servi d'intermédiaire entre l'association et les autorités de la DNR. J'aimerais ajouter quelque chose. La guerre au Donbass, contrairement à ce qu'affirment les médias occidentaux, n'a pas commencé en 2022. Elle a commencé en 2014. Après le putsch orchestré par l'OTAN et les Occidentaux en Ukraine, et à partir du moment où les autorités bandéristes de Kiev ont décidé d'interdire l'usage de la langue russe comme langue officielle. Ce que je voudrais dire, c'est que la guerre au Donbass n'est pas une guerre de nationalisme, ce n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine, d'ailleurs le peuple ukrainien est un peuple frère du peuple russe, c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre du monde multipolaire, du monde respectueux des valeurs, des traditions, contre le projet mondialiste, le projet néolibéral dont nous connaissons tous les métastases qui nous frappent ici à Paris, que ce soit le wokisme, le LGBT, l'ultralibéralisme, la fin de nos droits sociaux, la fin de nos identités, la négation des valeurs spirituelles. Et je voudrais dire que le Donbass est un des fronts de cette guerre mondiale que livre le nouvel ordre mondial. Il y a d'autres fronts. Et moi-même, j'aimerais lire aussi un texte qu'a écrit Faina, où elle s'adresse aux enfants palestiniens, parce qu'un des autres fronts de cette guerre mondiale, c'est bien sûr Gaza. Bonjour Palestine, je m'appelle Faina.
J'ai passé la majeure partie de ma courte vie à la guerre. Je sais ce que signifie l'embargo. Je sais ce que signifie être sous le feu. Je sais ce que c'est d'avoir des gens qui meurent à proximité, d'essayer de tenir le coup de toutes ses forces et de voir toute sa famille avoir besoin d'eau. Je sais comment comprendre que des personnes âgées et des enfants sont morts à cause des armes fournies par l'Occident et qu'ils continuent de mourir et que rien ne peut être fait. Chaque jour, tout comme vous, nous enterrons nos pères, nos mères et nos enfants. Tout comme vous, ils détruisent nos hôpitaux et nos temples parce que nous voulons juste être libres et heureux. Je sais ce que signifie la guerre. Je sais ce que signifie perdre des amis. Et je vous demande de tenir bon et de ne pas désespérer. Peu importe la difficulté, nous pouvons la surmonter. Il existe un boulevard des Anges à Donetsk et à Lugansk. C'est un lieu dédié aux enfants tués par l'Ukraine. Je suis douloureusement conscient qu'il existe des boulevards des Anges pour ceux qui ont perdu la vie sous les ruines des mosquées et des églises, à Gaza, au Liban et en Syrie. Parce que le monde est injuste, il est cruel et l'ennemi est cruel. Mais c'est moi. J'espère que le Donbass, la Syrie et la Palestine seront libres et que les enfants ne perdront plus la vie à cause des balles. Les âmes des victimes de ces guerres nous regardent du ciel, protégeant nos vies fragiles. Ce sera comme ça, j'y crois. Je ne sais pas ce qui arrivera à chacun de nous demain, parce que nous vivons tous dans la guerre, mais la paix viendra sûrement. Avec tout mon amour, votre amie Faina Savenkova, écrivain et dramaturge. Je vous remercie. Merci d'être là. Je vais souligner quelque chose de supplémentaire, s'il vous plaît. Nous sommes là pour les enfants, les femmes et les enfants qui subissent ces bombardements insensés, mais sur la planète entière. Sachez qu'il y a le Congo, le Burkina Faso, le Yémen, qui ne se comptent pas par centaines, ils se comptent par milliers. Les génocides sont partout sur la planète. Nous avons donc, nous, Liberté et Vérité, citoyens et gilets jaunes à partisans, nous n'avons qu'un message. Stop à la vente d'armes. Parce que même si nous ne nous sentons pas coupables, nous le sommes quand même. Vous avez eu un bombardement il y a peu de temps en Ukraine avec des souches qui étaient estampillées F, des souches d'obus qui viennent de France. Alors, moi en tant qu'individu citoyen France, on dit non, il faut absolument arrêter tout ça. 50 milliards ont été donnés par an pour continuer la guerre. Ce ne sont que des marchands d'armes. On n'est pas là pour prendre parti pour tel ou tel ou tel. La seule façon qu'il faut réfléchir, c'est que ça fait des morts. Et des morts, c'est pas quelque chose de bien. Surtout quand ce sont des enfants et des femmes et des vieillards. Tout simplement parce qu'ils se complètent à bombarder des civils. Et ça, c'est inacceptable. Quel que soit le pays, il faut se mobiliser au niveau du monde. Aujourd'hui, vous avez la Russie, vous avez les Belges, vous avez les Italiens, les Suisses sont pas là, mais ils vont venir. Au mois de mars, vous aurez les Allemands, vous aurez les Espagnols, et nous avons un devoir inébranlable, c'est de s'unir tous ensemble pour dire non. Merci beaucoup. C'était pas prévu, je voulais prendre la parole, je me présente, je m'appelle Karina, je fais partie du collectif Vigimédia qui dénonce le silence absolument assourdissant sur ce qui se passe. Nous sommes obligés de nous déplacer à Paris, dans vos rues, le week-end, pour dénoncer ces guerres qui tuent plus des innocents qu'autre chose. C'est inadmissible. Que font les médias? J'ai le cœur, je n'en peux plus. Tous ces enfants, vous les voyez, et en Palestine par milliers, ces femmes et ces hommes, parce que ces médias n'informent pas les citoyens, afin qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils fassent les bonnes actions. Voilà, merci à vous en tout cas. Plus d'argent pour l'Ukraine! L'argent pour l'hôpital!
pieniądze dla szpitali, nie na Ukrainę. Moi je vais être très bref, je suis membre de SOS Donbass de la section Corse. Alors j'ai rien préparé du tout, tout a déjà été dit. Simplement, tant que ces Américains, l'OTAN continueront à occuper l'Europe, parce qu'il ne faut pas rêver, quand ils sont arrivés le 6 juin 1944, c'est pas pour nous délivrer, c'est pour nous coloniser. C'est les Russes qui nous ont délivrés. Parce que les Russes ont occupé 3 millions de soldats tabernacle sur le front de l'Est. Sans ça, les Américains n'auraient jamais posé le pied sur la plage. Donc il faut arrêter de vendre des armes. Il faut arrêter d'être complice des Américains et de l'OTAN. Il faut absolument qu'on continue les manifestations de plus en plus nombreux et de plus en plus souvent. Voilà, je vous remercie. Bravo. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandre John Adams, je suis serbo-canadien et j'ai quitté la frontière longtemps. Parce que j'ai vu que c'est pas un pays où j'ai vécu, où j'ai fait mon service militaire, donc je suis dégoûté de toutes les raisons. Donc j'explique aux gens, enfin, la vraie raison de la guerre en Ukraine, c'est que les Khazars américains, ils veulent installer nouveau Israël. C'est ça le vrai, par exemple. Donc, aux États-Unis, il y a une secte Chabad, c'est-à-dire haute gamme, c'est-à-dire sur 8 millions de Khazars aux États-Unis, sont mis ces Chabad, secte Chabad, qui payent tout ça, qui financent. C'est-à-dire tous les autres présidents comme Macron, Scholz, Trudeau, c'est des marionnettes, des trompettes et tout ça. Donc, ils sont obligés de faire ça, sinon, il y aura des problèmes avec eux, qui les payent, qui payent tous ces milliards. Okay. Donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est avec les armes. Comme il s'appelle que les États-Unis, l'Europe, comme ils sont obligés d'écouter les Américains, parce que c'est ces sous-fifs, des sbires. Donc, c'est pour ça, la vraie raison de la guerre en Ukraine, parce qu'ils veulent revivre Khazaria, le pays qui existait au 8e siècle, et que le roi Vladimir et son fils Yaroslav, ils ont pourchassé, ils dégagé parce qu'ils ont pratiqué du cannibalisme. Donc, ils ont surfui en Pologne, en Hongrie, tout ça. Et de là, lorsque l'Amérique est venue comme l'État, ils ont fui là-bas. Et toute la clique autour de Biden, Anthony Blinken, Victor Nuland, toute la clique, ce sont des Khazars américains. On va devoir y aller. On va sur la route de France Télévisions. Et après, on pourra gérer les prises de parole à chacun. Ok? C'est une tribune qui est libre. Celui qui se sent l'âme de vouloir dire quelque chose. Mais on reste dans le thème d'une manière intransigeante. Les femmes et les enfants du monde entier, sans parti pris. Merci beaucoup. On va... Pour ceux qui voudraient comprendre encore mieux ce que vient de dire notre ami serbo-canadien, il y a Pierre Hillard qui a écrit un livre, Les origines du mondialisme. Je vous le recommande chaleureusement, et un livre de Guy Métan qui s'appelle 1000 ans de russophobie, qui explique très bien le clivage entre les... No, ten ostatni typ, który przemawiał, to jakiś niezły psychol, no. Tutaj, no to jest ten problem, no, że ja nie wiem, czy towarzysze wyłapaliście to moje pytanie, które zadałem Praszadowi, ale pytanie było takie, co mam zrobić, kiedy w wielu sprawach muszę działać ze skrajną prawicą, bo skrajna lewica popiera NATO. Takie było pytanie i on zamiast mi odpowiedzieć, to rzucił taki właśnie frazes, że Meloni też popiera NATO i to skrajna prawica. W ogóle nie chciał się odnieść do tematu. No w każdym razie, no tutaj to mamy do czynienia z jakimiś takimi organizacjami patriotycznymi rosyjskimi, jakimiś takimi organizacjami no, patriotycznymi francuskimi. No to sam fakt, że zaczęło się to od mszy już wiele mówi. No ale większość tych przemówień to są przemówienia, pod którymi się mogę podpisać, to nie ma nic do zarzucenia. No niestety ten ostatni to coś zaczął bredzić. No niestety Święta nie ma doświadczenia w organizowaniu manifestacji, mikrofon i tam różne głupoty były powiedziane, ale myśmy to ukrócili. No, także, bo w takiej manifestacji jest dużo ludzi, którzy prowokują, infiltrują, też trzeba na to uważać, a organizatorzy jeszcze nie mają takiego doświadczenia, jak ma na przykład... No ja go wyciąłem. Dobrze, że go wyciąłeś. Wstrzymałem, bo na początku gadał suten, a później... a potem zaczynać jakieś antysemickie teksty, to trzeba naprawdę. Ale ona jeszcze o tym nie wie, że to musi być orator i tylko ci, którzy mają powiedzieć, co wiesz, rozumiesz, les orateurs. Znaczy nie, no Boże, no jak ktoś nie był zgłoszony, ale wiedzą, że jest sensowny,
Tak, No to ale nie, ale bo ona też nie może wszystkiego kontrolować, wiesz, jest kilka organizacji, nie wszyscy się znają i ona po prostu nie wiedziała, kto to jest Zacz. No. Więc ja jej powiedziałam, żebyśmy szli po prostu już. Dobra. Mamy jeszcze przez AFP mówisz. To ja mam gadać przed AFP, mam raczej taki speech oczywiście, wiesz, antywojenny. A, no dobra, to na tym twoim speechu to zakończę relację, bo już 54 minuty jest. No to jeszcze ta... Dobra, okej, dobra. To tylko przed tym AFP. To c'est illégal. Les morts civils du Donbass. Les enfants tués dans le Donbass. Contre la guerre. Contre la guerre. Il y a des enfants qui sont tués dans le Donbass. Par les armées françaises. Oj, popsułaś im dzień dzisiaj. Niech się zastanowią, kurczę, no. Oni... To jest naprawdę complicité de crime de guerre. No tu naprawdę chodzi o zbrodnie wojenne. No. Macron może, jak będzie Trybunał Norymberski po raz drugi, no to będzie Macron pójdzie wisieć. No co tu dużo mówić, no. Tak, ale jeszcze potrzebny ktoś, kogo wsadzi do tego Trybunału, no. Musi to być naród, no i muszą ludzie powstać, stworzyć struktury, rozwalić te reżimy, które w gruncie rzeczy są faszystowskie albo faszyzujące, przejąć władzę i to zrobić. A słuchaj, to mam do ciebie prośbę o komentarz, bo dostałem info od Bruna, listę parlamentarzystów europejskich, polskich, którzy byli przeciwko debacie w Parlamencie Europejskim w sprawie ludobójstwa w gazie. I wszyscy, Biedroń, Cimoszewicz, wszyscy posłowie Nowej Lewicy i w ogóle większość Polaków w Parlamencie Europejskim powiedziało nie, żeby w ogóle nie było żadnej debaty w Parlamencie Europejskim. No to są współwinni zbrodni, no. Współwinni w zbrodni wojennej, są odpowiedzialni za te zbrodnie, są i za po prostu za ludobójstwo, no bo to w końcu jest ludobójstwo w gazie, no, na większą nawet skalę niż w Donbasie. W Donbasie też jest ludobójstwo, bo jest zamierzone. Dlatego myśmy ten tekst Poroszenko puścili, żeby przypomnieć, że Poroszenko chciał, że to nie jest wojna, tylko że to było zamierzone wykończenie ludności Donbasu. I dlatego żeśmy puścili właśnie to jego przemówienie słynne. No i po prostu ta nasza pseudolewica jest wspólnikiem zbrodni wojennych, ludobójstwa. No i tyle, co ja powiem. No. To są ludzie, którzy po prostu kompletnie pójdą razem z Macronem. Jak nie wisieć, to siedzieć. Jak będzie Trybunał Norymberski. Wiesz, jak powiedziałaś, że to jest gorzej niż w Donbasie, to być może dlatego, bo po prostu zobaczyli, jeśli w Donbasie poszło jakby nie ma żadnych konsekwencji, tak, no to... Tak, no. To fakt, że w Donbasie, no na szczęście, dobrze, że powiedzmy Donbas powstał, stworzył struktury, stworzył Doniecką i Ługańską Republikę Ludową i po prostu zorganizowali się i mogli się obronić, no ale bronić się przez 10 lat w ten sposób, że nadal były ofiary, nadal są. No na szczęście Awdijewka, z której te bomby lecą, już niedługo będzie wyzwolona. Bo tutaj... Oby Odessa była wyzwolona szybko. Więc jest tutaj demonstracja, jest Zetka. O, i muzyka jest. No towarzyszy, pewnie i tak już nikt nie dotrwa do tej 58 minuty. Czekam, idziemy pod AFP, tam ma być przemówienie Moniki, więc jeszcze nagram przemówienie Moniki i wystarczy tego nagrywania. No, muzyka wreszcie jakaś dobra. Serce rośnie, słysząc pieśń radzieckich partyzantów z czasów rewolucji październikowej, bo to jest ta wojna domowa.
teraz Katiusza leci. Widzicie, mam tutaj wstążkę nawet. Chyba teraz będzie marsz pierwszego korpusu. Gdzie jest ten? Więc przekraczamy most. Tam jest radio francuskie. A tutaj właśnie idzie nasza manifestacja. A tam pracują dźwigi. Nie wiem, czy widzicie, jakieś betonowe kloce podnieśli. W każdym razie demonstracja może nie jest jakaś potężna, ale mnóstwo osób to widziało i będą o tym gadać. Tym bardziej, że to się pokrywa. No po pierwsze jest ta rocznica, no, ale jeszcze jest wizyta Zełańskiego. Co prawda sam Zełański już chyba wyjechał z Paryża. Bo on był w Berlinie żebrać, później przyjechał żebrać do Paryża. Nie wiem, gdzie on teraz żebrze. Ale chciał przyjechać do Paryża żebrać, a tutaj część Paryża zobaczyło, że demonstracja przeciwko Zełańskiemu, przeciwko jego reżimowi zbrodniczemu. No, towarzysze, muszę powiedzieć, że już trochę dzisiaj przyszliśmy. Nie dość, że ja wczoraj biegałem, dzisiaj rano biegałem. To jeszcze mam, żeby się dostać do metra, muszę zrobić 2,5 km marszu. Bo to szybciej idzie, jak zrobię marsz 2,5 km, niż jak pójdę na autobus i będę czekał pół godziny, aż przyjedzie. No. O! Zostawię Rosji. Nie wiem, czy słyszeliście, towarzysze, jakaś kurwa tutaj krzyknęła właśnie Sława Ukrainie. No. To ciekawe, czy specjalnie, czy przypadkowo nas zobaczyła, czy specjalnie tu przyjechali i teraz będą... Tam było kilka osób, które coś gadało o tym, ale moim zdaniem oni się pochowali, no. Oni byli odważni, kiedy na budynkach wszędzie wisiały flagi ukraińskie. Ale to już się dawno skończyło. No. Teraz, o ile jeszcze politycy troszkę tutaj wobec tej Ukrainy tam robią jakieś sygnały, to społeczeństwo w dużej mierze ma dość. No, przede wszystkim rolnicy. No po prostu... No ale dobra, no to jest troszkę inny temat. Nie będę zanudzał, bo to widzicie, jedziemy do tego radia francuskiego. Mam nadzieję, że tam chyba ma Monika przemawiać, no i zakończę moją relację. No, ale po co ja mówię? No mówię, że właśnie, że biegałem, chodziłem, a my tutaj już maszerujemy dobre chyba 2 godziny. Więc czuję w nogach, ale cóż, no, w słusznej sprawie trzeba maszerować, nawet kiedy nogi zmęczone. Lepiej trochę, no. Świata jeszcze nie wie, że musi być pilnowy. On est des journalistes de pays différents ici. On est venu vous visiter juste à vous dire bonjour et vous dire qu'on existe et que c'est pas que vous qui savez la vérité et qui avez le droit de le dire, nous aussi, des journalistes de l'étranger, il y en a pas mal qui peuvent le dire. Et moi, je suis là pour vous rappeler votre fonction, chers collègues. Votre fonction, c'est de montrer la diversité de l'opinion et de montrer la réalité telle qu'elle est, pas
à suivre ceux qui sont au pouvoir comme des petits toutous pour faire un petit récit de ce qu'ils ont fait le soir, la veille, chez eux, dans le lit, ou le matin, quel café ils ont pris avec qui. Il faut qu'on renouvelle, qu'on fasse revivre la profession du journaliste. Les vrais journalistes, je vous rappelle, ce sont des gens qui sont au cœur d'un événement, au chaud, là où ça brûle, là où ça fait mal. Pas dans les cabinets, pas dans les bureaux comme ça. Vous devez sortir de vos cabinets. Vous devez aller en Ukraine, à Donbass, mais depuis 2014, au moment où Poroshenko avait commencé à diviser son peuple et avait commencé à diviser surtout les enfants, à dire que les enfants de son côté sont les bons, qu'ils ont le droit d'école, d'aide, de soins, les retraités de leur retraite et les enfants aussi dans son pays, mais de l'autre côté, qui je ne sais pas comment il a les amis dans le camp adversaire, il a trouvé que ces enfants, les autres, les enfants de Donetsk et de Donbass, ils doivent être bombardés, tués, rester au sous-sol, dans les caves, sans aide, sans le pouvoir de jouer librement sous le soleil, comme les enfants de Donbass le chantent souvent dans leurs chansons. Chers journalistes, sortez de ces bureaux. Les événements sont là, dans la rue, dehors. Les chers politiciens, pareil, ceux qui sont les membres de partis, mais vous venez à côté des gens ordinaires là, ces gens-là, qui se sont déplacés de la France entière. Ils ont fait des milliers et centaines de kilomètres. Il y a des Russes qui sont venus. Il y a des Ukrainiens d'ailleurs. J'ai une maman qui est d'origine ukrainienne, côté ouest. Et je vais vous raconter son histoire. Cette Ukrainienne, elle dit qu'il y a un an, elle est allée dans son pays pour sauver son garçon qui avait une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce qu'il risquait d'être mobilisé, raflé, comme fait Zelensky en ce moment. Dès qu'il rencontre un jeune homme dans la rue, on le prend, on le violente, on le force d'aller sur un front et mourir sans savoir pour qui, pourquoi il doit payer avec sa vie pour défendre quels intérêts, quand il doit défendre uniquement sa terre, sa mère, sa femme, sa famille, son enfant et son sang. Pourquoi un Ukrainien doit mourir pour un Américain, pour l'alliance de l'OTAN? Et je vous rappelle que l'histoire, elle est telle que quand il y avait la chute du Berlin et que les pays de l'Est devaient ainsi dire rentrer en Europe, parce que sachez que la Bulgarie, c'est le plus ancien État sur le continent européen. Là, il y a des nouvelles études qui disent que le pays date de plus du XIIe siècle et avant Jésus-Christ même, mais la date officielle, quand même, elle est 681. Donc, et d'ailleurs, la Bulgarie, ses origines sont sur les terres ukrainiennes. Il y a 1 demi-million de Bulgares qui vivent en Ukraine. À qui on a interdit de parler le bulgare, parce qu'en Ukraine, il y a quelques années seulement, toutes les langues maternelles, comme le russe, le bulgare, le moldave, le hongrois, étaient permis. Ces langues-là, on les étudiait dans les écoles.
arrive Zelensky, l'OTAN se met à proximité des frontières de la Russie et le chantage commence. Depuis 2014 et bien avant. Le scénario, il est préparé bien avant. Donc, chers collègues, j'ai abandonné le journalisme quand je suis venue en France parce que je ne trouvais pas que ça méritait d'être dans un studio sans connaître les gens. Et je vous assure que j'ai appris beaucoup plus de choses des vrais Français dans la rue que d'être dans un bureau. Mais quand on aime un métier, à un moment, le cœur il commence à battre, donc j'ai envie de parler. J'avais marre de me taire. Et surtout, quand il y a déjà 3 ans, je pense, qu'on nous a muselés, qu'on nous a dit que nous sommes des, comment ils nous disaient, complotistes, parce qu'on défendait notre liberté. Et chers journalistes, sortez, venez là, venez voir ces gens-là, quelles sont leurs revendications, pourquoi ils portent des photos des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce sont des enfants qui ont perdu leur vie très jeunes. L'enfant en Ukraine, à Donetsk, qui a été tué par l'armée ukrainienne, le plus jeune, il a 9 mois. 9 mois. Est-ce qu'un État démocratique peut se permettre de dire qu'il est démocratique quand il tue des enfants vulnérables? Vulnérables. Des enfants sans défense. Comme les Ukrainiens faisaient avec les otages russes, et, les otages militaires, on les prenait, on les castrait, on coupait leurs parties petit à petit. Et ça, c'est interdit par le droit international. Il y a des lois militaires, il y a des généraux dans quelle que soit l'armée, y compris le temps, qui doivent respecter le droit international. On a complètement bafoué l'organisation de l'ONU et toute autre organisation qui défendait les droits des gens. Donc, chers journalistes, je fais un appel à vous, sortez, venez voir pourquoi ces gens-là sont là et pourquoi ils portent les visages des enfants. Alors, moi, je vais donner, parmi nous, il y a, oui, j'arrête, c'est vrai que je m'emporte. On a quelqu'un, une grande dame, je peux dire, une grande dame, spécialiste d'histoire en Europe, tous les pays d'Europe. Elle est polonaise, mais elle est du bon côté en Pologne. Comme moi, je trouve que je suis du bon côté en Bulgarie parce qu'en ce moment, mon gouvernement ment et vend mon peuple. Donc, chère Monica, je laisse le micro. Je te confie, merci Sveta, je te donne mon drapeau polonais qui est orné d'un ruban de Saint-Georges pour bien montrer que ce n'est pas le drapeau nationaliste pro-OTAN, mais c'est le drapeau de la justice. Je vous montre, je suis Monika Karbowska, je suis une militante de la gauche polonaise, je vis en France depuis 30 ans. Cela fait 10 ans, n'est-ce pas? 10 ans que cette guerre illégale et immonde dure. Je vous montre ce panneau-là. Je ne sais pas si vous voyez, il est abîmé. Pourquoi? Mais parce que c'est le drapeau, c'est le panneau que nous avons confectionné en 2014 déjà. 2014, tout l'été, nous avons été place de la République, nous, les gens de bonne volonté, pour hurler que le massacre du Donbass doit s'arrêter, que l'armée ukrainienne doit s'arrêter de bombarder le Donbass, que l'extrême droite nazie bandériste doit arrêter le massacre, et que nos gouvernements occidentaux doivent arrêter de soutenir les bandéristes. Déjà en 2014, on était assez nombreux, il faut dire, place de la République. Et voilà, donc ça fait 10 ans que ça dure. La guerre n'a pas commencé, effectivement, chers journalistes. Sortez de vos bureaux, tout à fait, ma collègue a tout à fait raison. Allez dans le Donbass, allez là-bas pour voir.
comme vous n'y êtes pas allés en 2014, alors que des militants, des simples citoyens de différents pays y sont allés. Moi, je suis allée à Odessa soutenir les familles des victimes du massacre du 2 mai 2014, donc aussi les gens assassinés à la maison des syndicats, parmi lesquels j'avais des amis qui ont été assassinés par les bandéristes. J'ai aussi des amis polonais qui sont allés dans le Donbass. Plus de vue française sur les enfants du Donbass. Cela fait 10 ans que ce coup d'État dure, 10 ans du massacre d'Odessa, 10 ans de manifestations. Hélas, les régimes de nos pays n'ont jamais voulu la paix. Aujourd'hui, les drapeaux bandéristes flottent sur les mairies de France, sur les symboles de pouvoir. Et je rappelle que le drapeau bandériste, c'est le drapeau bleu et jaune, c'est le drapeau des auxiliaires de la Wehrmacht quand même, c'est-à-dire vraiment le drapeau collaborateur nazi. Il ne faut pas s'y méprendre, hein. C'est pas comme le drapeau européen. Même le drapeau ukrainien bandériste flotte sur le Foreign Office britannique, même sur l'ambassade britannique à Paris. On se demande si les bandéristes nazis n'ont pas pris le pouvoir sur l'Occident. On se demande quand même. Hein. Moi, sur ma mairie, dans le 94, il y a même 2 drapeaux ukrainiens. C'est quand même bizarre. Hein. Nous, les peuples polonais, français, bulgares, nous déclarons solennellement, parce que nous ne sommes pas seuls, c'est pas parce qu'on est peu nombreux ici que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens derrière nous, nous déclarons solennellement que nous sommes contre cette guerre immonde et illégale. Nous déclarons la paix à la Russie, à la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Nous déclarons le refus d'envoyer nos armes et nos armées contre la Russie et contre la population, le peuple russe, les russophones. Nous luttons et nous lutterons pour dénazifier l'Ukraine et pour dénazifier nos pays. Propaganda! Pour faire revenir les dirigeants à la raison. Nous abolirons leur régime pour faire la paix avec la Russie. Paix aux enfants du Donbass. C'est la vérité. Paix à l'Europe. Nous réclamons la justice. Nous réclamons la punition des criminels de guerre et des complices des criminels de guerre. Malheureusement, la plupart des dirigeants de l'Union européenne sont complices de ces crimes de guerre et de ce génocide. Nous réclamons un tribunal de Nuremberg numéro 2 pour punir ces hommes, pour punir ceux qui ont tué et pour punir ceux qui ont tenu les armes et qui les ont financés. Même s'ils sont politiques, ils seront punis. Ils ne partiront pas comme ça au Bahamas, hein. Ils seront punis. Et nous le promettons. Voilà, nous le jurons ici. Nous sommes là pour cette lutte. Et nous vous demandons aussi de descendre et de nous écouter et de nous diffuser nos messages. Parce que vous, vous avez les moyens. Et nous, nous n'avons que nos voix et nos bras et nos cœurs. Jusqu'à la paix. La paix en Europe. Bravo! Bravo! Il faut que je rappelle quelque chose. On est pendant le tractage et pendant la préparation de tout ça, on a quand même, on s'est confronté avec des opposants ou des gens qui pensaient autrement. Oui, oui, oui. Donc ces gens, chacun son opinion. Nous, on est là pour dire le nôtre. Alors si quelqu'un veut débattre avec nous, on est prêt, surtout avec les journalistes, à discuter sur les faits historiques, les faits qui existent. C'est pour ça qu'on est parti avec les enfants qui sont tués. À leur mémoire, on n'a pas à hurler comme l'a fait la dame. Ça, c'est une honte. Au nom, devant le visage de ces enfants, on n'a pas à parler indécemment. Alors, il y a une dame qui aussi je lui donne la parole, mais je la laisse se présenter parce que voilà. Merci pour ce que vous avez organisé, ce que vous avez fait là. Flaga Polska. C'est mon rêve depuis 2 ans. Donc moi je m'appelle Nathalie, je suis d'une association qui s'appelle Apocalypse Non. On aurait aimé ne pas avoir à se créer cette association, mais quand on a vu qu'entre le 2 février et le mois de juin où il y a eu quand même une manifestation du mouvement pour la paix, mais qui n'a pas rassemblé grand monde, quand on a vu qu'il ne se passait rien en France, on a décidé de créer cette association
Alors moi j'avais plusieurs questions à poser à toutes ces bonnes âmes de la bien-pensance qui sont toujours les premières à se navrer et à dénoncer tous les coups d'État. Je pense notamment à la gauche caviar, tous ces coups d'État qu'il y a par le monde, en Amérique latine, en Afrique. Bah là, il y a eu un coup d'État en Ukraine. Et pourquoi on ne les a pas entendus en 2014? J'avais une deuxième question, c'est toujours les mêmes qui sont les premiers à défendre les minorités. Alors les minorités, toutes les minorités, les Kudjats, tout ce que vous voulez. Hein? Mais là, il y a bien une minorité en Ukraine, la population russophone, qui est oppressée depuis 2014 et même avant. Pourquoi on ne les entend pas? C'est vraiment la question que je me pose. La troisième question, c'est à qui profite le crime? Alors, par exemple, où achète-t-on le gaz qu'on achetait en Russie avant? Comme par hasard, on l'achète aux États-Unis. Qui ne voulait pas qu'il y ait une grande Europe qui se crée de l'Atlantique à l'Oural, qui aurait permis une magnifique alliance entre tous nos peuples qu'on est en train de faire aujourd'hui? À qui ça profite d'avoir fait péter Nord Stream 2? Hein, certains ont bien répondu. Pour avoir la réponse à cela, il suffit de se demander qui a les moyens de le faire et qui avait intérêt à le faire. Je vais être très courte et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est que c'est toujours la même chose. C'est par hasard si on est ici devant les médias. Nous, on a pris notre bâton de pèlerin et ça fait 2 ans qu'on tracte, et notamment on a tracté dans toutes les manifestations. Macron nous a fait ce cadeau. Il y a eu des manifestations contre la réforme des retraites. Et bien nous, on a pris notre bâton de pèlerin et on a tracté contre l'escalade guerrière en Ukraine. Et bien je peux vous dire que dans tous les manifestants, il y avait très peu de gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Alors il y a un problème en France. Ben, c'est la même chose que pour les retraites. Hein. Quand il y avait 95% des Français qui étaient contre, et ça a quand même été voté, et ben, on a la même chose aujourd'hui. On a une oligarchie et on a des médias qui ne partagent pas du tout l'opinion du peuple. Et donc je voulais vous remercier tous pour avoir été présents. Et donc mon association s'appelle Apocalypse, notre association. Elle rassemble des Français, elle est indépendante des partis politiques, elle est pour la paix et elle est ni pour l'Ukraine, qui sont les otages en fait de cette guerre indirecte que mènent les États-Unis à la Russie. Donc elle n'est ni pour la Russie ni pour l'Ukraine, elle est pour la paix. Envoyons des diplomates en Ukraine et arrêtons d'envoyer des armes. Et j'ai honte de cet accord bilatéral que vient de signer soi-disant Macron. Et j'ai honte que des armes françaises puissent tuer des enfants. Merci. Moi, je voulais juste appeler Madame Sybille Veil, qui est la présidente de Radio France. Et il faudrait même appeler tous ses collègues de LCI, consorts, BFM, etc. Vous devriez avoir honte parce que vous êtes subventionnés par nos impôts. Et en fait, vous ne colportez que des informations à la solde des mondialistes qui nous gouvernent. Et donc vous le savez très bien, mais sachez que nous veillons, et ce sans faux jeu de mots. Voilà. C'était tout. Bonjour. Je voudrais quand même répondre à cette jeune fille qui vient de créer Propaganda. C'est vous qui faites propaganda. Vous ne laissez pas parler les médias russes ici en France. Et vous ne faites que de la propagande. Je vais vous lire un message d'une enfant qui vit à Lugansk, qui vit sous les bombes depuis 10 ans. Elle s'appelle Faïna. Elle a un message pour vous, les médias français. Je m'appelle Faïna Solimkova. J'ai 15 ans. Je vis à Lugansk et j'ai vu des scènes horribles que vous, occidentaux, vous ne pourriez pas supporter. Je devrais haïr l'Occident. Après les meurtres de tous ces enfants, ce sont les armes que vos gouvernements ont livrées aux nazis de Kiev. Je suis russe et je vis ici, au milieu de cette guerre depuis presque 10 ans. Je sais ce que c'est la mort. Son odeur, je le connais aussi.
J'entends les cris des enfants, les pleurs des mères, et pourtant je ne ressens aucune colère, aucune haine. Le mal engendre le mal. La vie humaine n'a pas de prix pour vos gouvernements. Il est impossible de ramener à la vie un enfant qui est mort. Il est impossible d'étouffer la souffrance de sa mère. Nous ne pouvons pas faire semblant de vivre comme si la mort n'existait pas. Nous vivons avec 24 heures sur 24. Et nous n'y habitions pas. Le peuple français ne connaît pas la vérité. La guerre a été voulue il y a 10 ans par les marionnettes nazies de Kiev, soutenues et armées par l'Occident. Celui-ci ne supporte pas que la Russie le résiste, que Dieu, que la patrie et la famille soient encore les socles de la société. Sachez, Français, que cette guerre est faite aussi contre vous, par votre gouvernement. Réveillez-vous, car demain il sera trop tard, car ceux qui vous dirigent, qui envoient des armes pour tuer nos enfants, ils vont enlever les vôtres à leur profit et leur plaisir. Vive la Russie et que se réveille la France libre. C'était le message d'une fille qui a 15 ans, qui vit sous les bombes depuis 10 ans. Je voudrais que vous l'entendiez. Bon, merci beaucoup. On va se diriger ensuite vers France Télévisions. On va prendre par l'avenue qui est là-bas. Nos collègues, camarades nous attendent. Donc on va faire sur le trottoir pour reprendre l'avenue. D'accord ? Voilà. J'en profite de voir mes collègues surveillants de la sécurité. Votre métier n'est pas que faire le planton. Il faut réfléchir dans la vie au métier que vous faites. Vous êtes en train de laisser libre Radio France de tous les agissements qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que c'est votre boulot, mais sachez que si vous avez des enfants, etc., et que vous laissez faire, un jour, malheureusement, c'est peut-être vos enfants qui vont se prendre une bombe dans la gueule. Et si ça se trouve, elle sera estampillée F. Parce que dans la guerre, il n'y a pas de frontières. Il y a peut-être des frontières dans le Covid, mais pas dans la guerre. On insiste, liberté et vérité, citoyens et gilets jaunes à partisans, pour vous dire que la guerre, ils sont tous complices. Qu'ils soient anglais, américains, palestiniens, israéliens ou ce que vous voulez, ce sont tous des complices. Ils n'ont que deux choses dans la vie, vendre des armes et faire de l'oseille. Quant à votre vie propre, ils en ont rien à foutre. Alors réfléchissez. On vous souhaite une bonne après-midi.